أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Alors, on va faire une synthèse concernant le tawhid. On a dit la dernière fois que le tawhid se décomposait en 3 points essentiels. Le premier point s'appelle Ar-Rububiyya, c'est-à-dire le tawhid selon l'unicité de la seigneurie. Le deuxième point s'appelle Al-Uluhiyya ou Al-Ibada, qui est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive mérite l'adoration. Le troisième point, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'ul husna fad'u biha, comme le dit le verset, à Dieu appartient des noms et attributs et nous devons l'invoquer avec. Mais pour pouvoir l'invoquer avec, il faut déjà en comprendre au moins le sens. Le premier point, c'est que les Arabes d'il y a 1434 ans étaient des gens qui croyaient en Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans le même moment, ils lui associaient. Dieu dit dans le Coran, si tu les interrogeais, si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre, ils te disent c'est Dieu. Donc ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, mais dans le même moment, ils façonnent des divinités, des statues, par de la sculpture de pierre, par des dates, ce genre de choses, et ils en font des divinités. Et lorsque tu leur dis pourquoi vous les adorez, ils répondent, les mouchriquines, les associateurs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, à leur détriment, goûteront à quelque chose de terrible en termes de châtiment, parce que Dieu n'accepte pas qu'on lui donne des associés, c'est-à-dire l'adoration doit être exclusive à Dieu. Lorsqu'on leur disait pourquoi vous adorez d'autres divinités, d'autres dieux que Dieu, Dieu le créateur de toutes choses et qui mérite l'adoration, ils disent nous ne les adorons, c'est-à-dire les statuettes, que pour nous rapprocher de Dieu davantage. Alors ils utilisent des intermédiaires, alors que Dieu dit dans le Coran si un de mes serviteurs demande après moi, je suis proche, je réponds à l'invocation de l'invocateur lorsqu'il m'invoque, qu'il réponde à mon appel, qu'il croit en moi, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu, peut-être seront-ils sur le droit chemin. Alors le musulman, sa priorité, c'est de suivre le chemin des croyants, c'est-à-dire des premiers croyants, sans varier, incha'Allah, en apprenant le tawhid, parce que Dieu nous dit dans Surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait scission avec l'envoyé, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui fait scission d'avec l'envoyé après que lui est apparue la guidance, وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un autre chemin que ceux des croyants, c'est-à-dire qui cherche à se distinguer, mais la distinction elle est toujours malvenue dans la mesure où il doit suivre le chemin de ceux des croyants. Quand il récite la Fatiha, il dit Seigneur, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Quiconque fait scission d'avec l'envoyé après que lui est apparu la guidance, et qui suit un autre chemin que ceux des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous le laisserons comme il s'est égaré. Et nous le conduirons en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc la priorité du musulman, c'est d'apprendre le premier pilier de l'islam. On dit que les Arabes, c'est Dieu qui le dit dans le Coran, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'il y a plus de 14 siècles, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses actions deviennent vaines, c'est-à-dire deviennent inutiles, alors que la personne a fait autant de biens, de sadaqa, de prières, de jeûnes, et cette personne est associée, alors que Dieu dit dans le Coran et si tu associes à Dieu, toutes tes actions deviennent vaines. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 4, dans Surat An-Nisa, au verset 116,
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, il pardonne à l'exception de cela à qui il veut, à l'exception de cela, c'est-à-dire du shirk billah, de l'association à Dieu. Wa man yushrik billah, celui qui associe à Dieu, faqad dalla dalalan ba'ida, celui qui associe à Dieu s'est éloigné loin dans l'égarement. Le premier point qui est la rububiyya inclut que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq, c'est lui le créateur, et comme il est le créateur, naturellement, wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, comme il est le créateur, naturellement, c'est le créateur qui mérite d'être adoré, et en aucun cas une créature, qu'elle soit un ange, un djinn, un footballeur, un musicien, un président, un je ne sais pas trop quoi. Une créature. Celui qui mérite l'adoration, c'est le créateur. Et le créateur est un. Qul huwa Allahu ahad, on en avait parlé la dernière fois, en disant que Dieu est un, et précisément, il mérite l'adoration. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui, comme le dit en partie le surat al-Ikhlas, le chapitre 112. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a lui la création, walahul amr, Dieu a autorité sur toute chose. Innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Dieu, lorsqu'il décide d'un commandement, d'un ordre, il lui suffit de dire soit et la chose est aussitôt. Donc Dieu a le commandement. S'il veut que le soleil continue à tourner pendant tant de temps, eh ben le soleil continuera à tourner, la terre aussi, la vie continuera. Si il met un terme à ma vie, à la vie de ma mère, à la vie de mon voisin, à la vie de je ne sais pas trop quel individu, eh ben la vie s'arrête aussitôt. Ça fait partie aussi de la croyance du musulman d'accepter que son destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, le troisième point concernant la rububiyya, c'est le mulk. Le mulk, c'est la royauté. Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Maliki yawmiddin, roi du jour de la rétribution. Donc c'est Dieu qui est le roi de toutes choses. Il a la royauté. Et il sera dit, Yawm al-Qiyamah liman al-mulk, le Yawm qui a la royauté ce jour-là, il sera répondu, Lillahi al-Wahid al-Qahar, à Dieu, al-Wahid, l'unique, al-Qahar, le dominateur suprême. Dieu n'est comparable en rien. On a parlé la dernière fois en disant que rien ne ressemble à Dieu. Il est As-Sami' l'audient et le Basir le voyant. Mais je ne peux pas faire de comparaison qu'on appelle l'anthropomorphisme. En arabe, ça s'appelle Bidun Tamthil. Je ne peux pas faire de comparaison entre Allah subhanahu wa ta'ala et aucune créature. Et aussi, on avait pris comme point de départ et comme postulat le chapitre 47 qui est Surat Muhammad et le verset 19 dans Surat Muhammad qui est Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu et demande pardon pour tes péchés. Sache, comme Dieu le dit à l'impératif, c'est-à-dire que le musulman, comme Talibul ilm farida ala kulli muslim, l'apprentissage de la religion est une obligation envers tout musulman. Si Dieu le dit à l'impératif, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, tout lecteur du Coran, tout musulman, toute musulmane a pour obligation de connaître le premier pilier de l'islam. Voilà sommairement pour Ar-Rububiyya, pour la Seigneurie. Le deuxième point, c'est ce qu'on a dit après le Jumu'ah avec la conversion d'un frère, Allah ta'ala al-umr wa yahdina ila sawa' as-sirat, c'est que la ma'bouda bi haqqin illa Allah, nul ne mérite l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le deuxième point. Ensuite, il faut étudier tout ce qui concerne l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprendre que la ilaha illallah c'est fait du nafi wal ithbat, c'est-à-dire de la négation et de l'affirmation, la ilaha étant la négation, le rejet de toutes les fausses divinités, et l'acceptation illallah, et l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon exclusive. Comme Dieu dit dans Surat al-Baqarah, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها et celui qui rejette toutes les fausses divinités, que ce soit le dieu argent, qui n'adore pas sa femme, ses enfants, même s'il doit les aimer dans une juste proportion, celui qui doit aimer plus que tout, c'est Dieu. Donc le rejet de toutes les fausses divinités, dans la mesure où il croit, il mécroit, il rejette, il mécroit toutes les fausses divinités. Wa yu'min billah, la ilaha illallah, wa yu'min billah, il croit en Dieu, faqad istamsaka, il s'est certainement saisi de la hanse la plus solide, l'anfasam laha, qui ne peut se briser. Et le troisième point, ce sont les asma et wal husna. Et l'asma et wal husna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un certain nombre d'attributs. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Bari, Al-Musawwir, et un certain nombre d'autres noms et attributs, et plus je les étudie, et plus je comprends qui est mon créateur. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, dans le chapitre 3, que il vous conçoit dans les matrices, c'est-à-dire
dans le ventre de vos mères comme il veut. Et comme il vous conçoit dans le ventre de vos mères comme il veut, et ben c'est lui le Musawwir, c'est-à-dire qu'il a décidé que j'ai un visage qui est celui-là, j'ai